branchés sur les ondes de la radio Respiration, votre station de prédilection. Nous saluons Leslie Saint-Amour qui écoute présentement Radio Respiration via notre numéro de téléphone, c'est le 213 493 01 67. 213 493 01 67. L'actualité à l'échelle mondiale, nous allons en Haïti. Les sénateurs du G6 jugent que le Premier ministre Evans Paul ne peut réaliser le consensus nécessaire durant la période électorale. Le sénateur Frankie Exius affirme que le G6 n'envisage pas de négocier avec M. Paul, qui n'a pas été nommé dans le cadre de consensus entre le chef de l'État et les partis politiques de l'opposition. Il révèle que des proches du Premier ministre ont tenté de le rejoindre afin de relancer les négociations. M. Exius soutient que le Premier ministre doit être en mesure de mettre en confiance tous les acteurs politiques au cours de cette année électorale. Mais s'il s'exprime un profond respect pour Evans Paul, qui a lutté pour la démocratie en Haïti, le sénateur Exius soutient que le chef de file de la KID, au cours de ces dernières années, a adopté des positions favorables au président Martelly. M. Paul n'a pas les moyens de réaliser le consensus, argue le sénateur Exius. Aux États-Unis, le président américain Barack Obama utilisera son veto contre toute loi autorisant immédiatement l'oléoduc Keystone XL entre les États-Unis et le Canada, priorité du nouveau Congrès républicain et du gouvernement conservateur canadien. Fort de la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, les républicains devraient rapidement faire adopter une loi autorisant le chantier, bloqué depuis plus de 6 ans par l'administration Obama, en raison notamment d'objections sur son impact environnemental. « 20 nouveaux cardinaux ont été nommés le 4 janvier, dont un seul membre de la curie romaine. Déjà, Aurèle le Pape avait dénoncé les 15 maladies de son administration centrale. François veut aller plus vite dans les réformes et combat les résistances de son plus proche appareil. Enfin, pour la première fois depuis le début des opérations aériennes de la coalition entre les djihadistes de l'État islamique EI, l'armée américaine a reconnu mardi 6 janvier que ces dernières avaient pu faire des victimes civiles. Certains cas précis en Irak et en Syrie font l'objet d'une enquête de CENTCOM, le commandement américain chargé de la région, a précisé le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby. C'est la fin de notre coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration. Gardez l'antenne. Celle de notre. Ne ferme pas cette porte.
dernière fois dans ton regard. Je les ouvrirai dans un monde plus beau, éclairé par l'amour de celui que j'adore. Quelques minutes de la fin de cette dite édition. Dans un instant, à l'écoute de votre foi. Gardez l'antenne. Sali la li la li la li le.
projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous écoutez Radio Respiration FM. La foi vient de ce qu'on entend. À l'écoute de votre foi, toutes les rubriques chrétiennes pour fortifier votre foi. Évangélisation. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous écoutez sur le web Radio Respiration FM.